Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation qui sera peut-être un peu ludique puisque nous allons nous intéresser à savoir si notre corps obéit à notre esprit, un peu comme un Jacadi, et aussi si notre esprit est capable de rester dans notre corps, avec lui. Et ainsi, nous pouvons nous réjouir d'être sur la Terre le temps que nous y sommes. Installons-nous donc sur le bord de la chaise ou alors allongés. Plaçons nos mains en namasté, l'une contre l'autre devant la poitrine sans serrer. Plaçons aussi la langue par la pointe contre le palais, tout le reste détendu. Oscillons légèrement sur nos ischions si nous sommes assis ou sur le sacrum si nous sommes allongés pour donner un mini mouvement à notre corps. Et puis, en diminuant sans arrêter brutalement, nous pouvons nous inviter à ressentir cette sorte de vie intérieure, de petites vibrations qui persistent. Et nous pouvons aussi continuer à osciller si nous le souhaitons. Sentons le ciel au-dessus de notre tête et l'étoile polaire. Et en détendant complètement notre tête, c'est-à-dire le cuir chevelu, les os du crâne et ensuite le cerveau, et puis tous les organes sensoriels, les joues, les mâchoires, invitons les étoiles à venir à l'intérieur de notre corps. C'est comme si on décidait d'ouvrir toutes les fenêtres pour que l'univers pénètre à l'intérieur de nous par la fontanelle et aussi par le troisième œil. Imaginons un soleil ou un sourire en face de nous et respirons-le par l'ouverture entre les sourcils. Relions-nous à la source originelle, relions-nous aux 8 immortels qui ont promis de nous porter dans leurs vibrations et de nous aider à l'apprentissage. Et nous pouvons aussi nous mettre dans la vibration d'autres grands êtres. Ou pas, selon ce qui nous vient. Et puis sentons en parcourant notre corps du regard et de l'intention et en défaisant toutes les tensions que nous sentons lorsque nous descendons, sentons donc que nous descendons jusqu'à la terre. Donc inspirons par le nez, par le troisième œil, par la fontanelle, par les oreilles, par tout ce qu'on veut. Inspirons. Et à chaque expiration, descendons un peu à travers le cou, jusque dans le cœur. Inspirons par tout ce que nous avons comme système respiratoire et énergétique de la tête et du cœur maintenant. Inspirons dans le cœur. Expirons dans le ventre. Inspirons dans le ventre dès que l'inspire revient, en cherchant à rester là dans ce ventre. Expirons vers le bas, le périnée. Inspirons dans le périnée et descendons jusque dans les pieds. Peut-être que ça nous est difficile de descendre d'un seul coup jusque dans les pieds, alors nous expirons dans les genoux. Faisons-le, inspirons. Expirons dans les genoux. Inspirons. Le mieux, c'est de recommencer à inspirer depuis les étoiles à chaque fois. Inspirons dans les genoux et expirons dans les chevilles. Inspirons dans les chevilles et expirons dans la terre.
Inspirons dans la terre, inspirons dans le ciel. Et sentons-nous unifiés entre ciel et terre et entre terre et ciel. Sourions. Sourions aux trois temps, à ceux qui étaient avant nous, à ceux qui seront après, à tous ceux qui sont maintenant. Et notre cœur se détend. Posons nos mains sur les hanches si nous sommes allongés, ou une sur le ventre, une sur le cœur. Et si nous sommes assis, mettons nos mains en vis-à-vis, ou alors joignons-les de la façon qui nous plaît, sans tension. Et commençons par voir, quelques instants, si notre esprit peut rester avec notre ventre. Donc il n'y a pas de consigne, pas d'autre consigne que d'installer notre attention dans notre ventre. À quel endroit de notre ventre avons-nous réussi à descendre? Avons-nous réussi à descendre? Avons-nous réussi à rester dedans? Quel moyen habile, comme disent les Tibétains, quel moyen habile avons-nous trouvé? Le moyen habile, indiqué par toutes les traditions, c'est la respiration. Donc reprenons quelques instants et plaçons notre attention dans le tout bas ventre, c'est-à-dire juste quasiment au niveau de la symphyse pubienne, et pas seulement au centre, mais jusque sur les côtés, jusque vers les aines. Plaçons notre attention là, et avec le souffle pour nous aider, descendons et cherchons à ne pas dévier d'un pouce de cette ligne que nous avons choisie ensemble. Donc pour l'instant, nous sommes comme si on avait une espèce de ligne à l'avant du ventre, hein, pour commencer simplement. Allons-y, inspirons. Expirons lorsque ça vient, en cherchant à ne pas sauter, ne pas remonter, ne pas penser à autre chose, mais rester bien là. Demandons à notre corps de nous aider. Retrouvons une communication, une relation. Et la première des joies dans une relation, c'est de se voir de temps en temps, de se toucher, de s'embrasser, de partager un repas, etc. Ainsi pour notre corps, cette partie du bas-ventre, comme les autres, a besoin de notre toucher intérieur, de notre sourire. On peut imaginer qu'on envoie un texto, si nous sommes bien habitués au téléphone, et que le texto glisse le long du souffle, et choisissons un petit message court, comme merci, bonjour, salut. Inspire ou expire, nous ne quittons pas cette zone. Au moment où nous avons la sensation que nous sommes arrivés à destination, dans ce bas du ventre, demandons à cette sensation d'aller vers l'arrière aussi. Et comprenons que cette sensation, c'est une sensation, la sensation de la lumière, la sensation de la vie, du chi qui arrive, se promène et vitalise. En même temps que cela nous aide à nous discipliner dans l'esprit et dans l'amitié avec notre corps.
Donc ici, nous pouvons choisir, avec l'inspire et l'expire, d'aller de l'avant à l'arrière. Par exemple, on va reculer jusque à sentir les hanches, le coccyx, le haut du coccyx, le bas du sacrum. Et on va réavancer avec l'expire, ou l'inverse, ou toute autre proposition de notre créativité. L'important, c'est de ne jamais sortir de cette zone, ne jamais l'oublier et commencer à battre la campagne ou aller même se gratter ou quoi que ce soit. Essayons de rester fidèles à la fois à notre injonction de l'esprit et à notre corps. Peut-être que nous avons l'impression que ce chi tourbillonne en se déplaçant. Ou alors qu'il commence à faire pulser toute cette zone à l'intérieur de nous. Laissons faire. Et ensuite, nous allons demander à notre corps de bouger. C'est-à-dire qu'on va inspirer dans ce bas-ventre et le pousser. Et pour ça, on va mettre nos mains dessus, donc sur le pubis et sur les bords, là, vers les aines, sans appuyer, c'est juste, elles sont témoins. J'inspire et je sens que ça va pousser un peu mes mains. Si nous sentons rien du tout, c'est que notre corps obéit pas complètement à nos intentions. Inspirons, sentons que ça gonfle. Expirons, invitons le ventre, le bas-ventre, le très bas-ventre, à se rentrer, non seulement juste au milieu du pubis, mais sur les côtés. Et nous sentons que nous pouvons nous aider par une constriction du périnée. Depuis le coccyx, l'anus, jusqu'au pubis. À l'expire. Inspirons sans lâcher la zone du coin et du coin de l'œil et lâchons les tensions. Dirigeons toujours le chi et poussons, dilatons cette zone du bas-ventre. Expirons, rentrons là. Vérifions que nous pouvons quand même avoir des poumons libres et lâcher le souffle en hauteur, celui qui reste coincé souvent au niveau des clavicules. Gardez la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés. La tête dans les étoiles, 2% d'attention. Les pieds bien ancrés, 3%. La zone que nous avons choisie, 95%. Encore un peu. Inspirons, poussons. Expirons. Ensuite, on va juste s'amuser un petit peu à vérifier nos fermetures du bas du corps. Lorsque l'anus ou les parties sexuelles sont trop lâches et affaissées, c'est comme si nous étions un vase avec un vase fêlé, un vase avec un trou, et l'eau ne peut pas demeurer dans le vase. Eh bien, nous, c'est pareil, si nous sommes trop relâchés, si nous ne savons pas fermer les écoutilles, alors toute l'énergie du ciel que nous pouvons absorber, toute l'énergie même de la terre que nous pouvons faire monter, ben comme tout ça c'est volatile, le chi, c'est sans forme, ah ben alors si nous ne l'incitons pas à rester dans notre forme, ben ça s'en va. Et nous faisons comme les pauvres Danaïdes qui remplissaient des tonneaux percés. Donc, on va serrer à l'expire l'anus. Cherchons déjà à sentir où il se trouve et à le situer dans notre corps.
parfois on a tendance à le situer plus en arrière que ce qu'il est. Et pour les femmes, nous avons aussi parfois tendance à le situer plus en avant que ce qu'il est. Donc commençons à amener notre esprit à éventuellement reconfigurer une vision du corps. Et pendant que nous faisons cet exercice, imaginons-nous jeunes ou plus jeunes, de la façon qui nous plaise, d'une façon qui nous permette de retrouver une énergie, une joie d'un moment qui nous a particulièrement porté dans notre existence. Un moment de réussite sportive, un moment amoureux, peu importe. Un moment qui nous tient en forme dans un mouvement, on va dire, ascendant de la vie. Donc, une fois qu'on a bien trouvé où c'est, serrons, demandons, avec notre esprit détendu, souriant, avec le cœur paisible, demandons à l'anus de se rapprocher. Imaginons bien que c'est un muscle rond. Alors évidemment, on fait un effort pour rapprocher, après on lâche. C'est un muscle rond, donc on peut vraiment visualiser que le muscle, que l'ouverture du muscle se referme complètement. Par exemple, regardons un peu notre pouce et notre index que nous joignons par le bout des doigts. Et ensuite, on va demander à notre index et à notre pouce de se rapprocher l'un de l'autre jusqu'à ce que l'espace entre le pouce et l'index n'existe plus. Et que si nous voulions faire un petit contrôle, on pourrait imaginer que cet index qui est complètement refermé maintenant, eh bien, on ne puisse plus regarder à travers. Donc, comme un enfant, on va faire la jumelle ou le lorgnon. Et si on peut voir, tant qu'on peut voir un peu de jour à travers, c'est qu'on peut serrer peut-être encore un peu plus la fermeture du doigt. Et aussi, en même temps, puisque c'est encore un moyen habile, celle de l'anus. Et on lâche. Tant que nous avons besoin de l'exercice du doigt, on le fait. Et on l'arrête dès que on a l'impression que quelque chose a été rétabli dans notre esprit. Et nous descendons dans la zone en bas avec bienveillance, avec gratitude. Serrons avec l'expiration, par exemple, en vérifiant toujours qu'on serre d'une façon harmonieuse de chaque côté. Et notre esprit reste dedans. Il sourit, on peut même essayer de le placer juste dessous. Puis on lâche. Demeurons quelques instants dans la tranquillité. Nous relâchons la musculation, mais nous gardons l'esprit à l'endroit où nous sommes. Peut-être que sans avoir rien décidé, cela crée comme une sorte de lumière dans le cerveau. Accueillons avec joie, mais restons en bas. Puis décidons, avec notre cerveau et notre esprit, de vérifier à quel niveau, entre l'anus externe et la profondeur du rectum, à quel niveau notre corps nous obéit. Peut-être que il pourrait se serrer encore davantage vers l'extérieur. Alors, indiquons que nous souhaitons à cette catégorie de muscles de fonctionner au mieux. Allons-y au rythme qu'on veut, lentement, rapidement. Et puis, si nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de ce que nous obtenons, aidons-nous avec les autres muscles ronds du corps. Le corps est vraiment une équipe de soutien complète qui travaille toujours ensemble.
Donc, plaçons notre attention sur nos lèvres et sur le bout de nos lèvres. Le bord de nos lèvres, le bout de nos lèvres. On peut même les tapoter un tout petit peu. Et vérifions que l'esprit est allé directement dans les lèvres là maintenant. Et puis, mettons notre bouche en cul de poule. De façon à sentir que jusqu'au bord des lèvres, elles sont fermes et notre conscience les habite. Et il n'y a pas d'air possible, on a tout bien serré. Observons maintenant si nous pouvons demander à notre corps de faire travailler le haut et le bas en même temps et aidons-nous de la conscience du bord des lèvres pour permettre à notre esprit de retrouver la maîtrise du bord anal. Inspirons, souriant, laissons le soleil entrer à l'intérieur de notre corps, de notre cœur, remercions. Expirons. Soufflons dans une mini paille. Descendons notre attention dans la porte du bas. Serrons, serrons, serrons. Et au bout de l'expire, sans prendre d'inspiration, inspirons sans inspirer. Ça va nous aider à monter cette porte et donc à la fermer encore davantage en resserrant le centre. Et on se détend. Prenons quelques instants pour profiter de ce que nous avons fait. Observons si nous pouvons rester dans cette porte du bas. Ensuite, on va placer nos mains à plat et pour s'amuser, mais vraiment pour nous détendre et nous remonter le moral, on va donner l'ordre à nos auriculaires de se soulever légèrement. On la repose. Et juste pour le plaisir, on va le faire 6 fois de suite, au rythme que nous décidons chacun. Pour nous, vite, lentement, haut, bas. C'est juste pour que on se rende compte que nous pouvons quand même être obéis par nous-mêmes. Est-ce que c'est quand même facile de rester dans ce que nous faisons, dans le doigt? Alors maintenant, juste pour s'amuser, plaçons donc notre main reste entièrement à plat et on va demander, mais que à ce 5e doigt, de se recroqueviller très légèrement et voyons si les autres doigts peuvent rester bien tranquilles, comme si de rien n'était. Bon, ça c'est déjà un peu plus démoralisant, mais peut-être que ça nous oblige à faire davantage attention à nos mains. Sourions, ne nous prenons pas au sérieux et lâchons. Secouons nos mains, remettons-les sur le bas-ventre et demandons à notre respiration de descendre comme on l'a fait tout à l'heure et adjoignons à cette intention l'intention de sentir les portes du bas qui se déploient à l'inspiration et qui se resserrent à l'expiration. Et on va compter 9 respirations en essayant de sentir et d'accompagner. Par exemple, à l'expiration, demandons à notre bas-ventre de se rentrer légèrement et d'amener le chi vers le dos. Et les portes du bas se referment, remontent un peu. Et continuons à compter jusqu'à ce qu'on arrive à 9.
Ce simple exercice peut parfois déclencher un mouvement d'énergie qu'on sent le long du dos et qui passe par-dessus la tête et qui, en profitant de notre langue par la pointe contre le palais, redescend vers les portes du bas en suivant le milieu du ventre ou dans l'autre sens. C'est l'orbite microcosmique. Ensuite, prenons le temps de rester complètement tranquille, de sentir l'ensemble des portes du bas, c'est-à-dire de sentir aussi ce qu'on appelle le point ruine, le point du périnée, qui se trouve juste à l'avant du renflement de l'anus, le muscle releveur de l'anus. Et donc on a ce point qui est le point de rassemblement des yin, des forces yin de notre corps. Et au sommet de la tête, c'est le point de rassemblement des yang. Et on peut aussi essayer de prendre conscience de la totalité de nos organes génitaux avec une unité de détente et de traction avec celle de l'anus et celle de la respiration. Tout notre esprit est bien installé dans le bas du corps. Et avec cette conscience, nous pouvons, comme si c'était une encre, nous pouvons commencer à suivre l'air qui se promène et le chi qui nous arrive du ciel, du troisième œil, et qui traverse nos narines et tout notre système respiratoire et se propage jusqu'à retrouver la zone où nous sommes installés. Et la fin de cet exercice, qui peut durer aussi longtemps que l'on veut, c'est de demander à notre esprit de rester amicalement avec notre corps. Si on se met à penser à autre chose, ou si notre intention change, et que c'est urgent d'aller faire quelque chose, peut-être que nous pouvons dire non et nous exercer à rester avec notre corps jusqu'à ce que nous décidions que nous pouvons rester avec lui, conscients de chacun de nos gestes, même une fois la méditation terminée. Alors merci, à bientôt et bonne pratique.